ses lèvres, tout arrondi, dans la douceur verdâtre des doux pâturages. Pâquerette n'imagine pas avoir à se rouler au milieu de ses parterres naturels. Un vague chemin ne cesse de monter au milieu de la senteur d'une multitude fleurie. Son souffle se hachure, pas à pas. Son dos se mouille. Elle veut apercevoir l'au-delà des nuages. L'effort est bien rude. La température baisse. Elle se demande quelle faute elle a bien pu commettre pour s'affliger un tel supplice. Elle grelotte. Elle souffre. Mais les hauteurs l'inspirent. Elle se sent emportée dans un univers glacial. Alors, elle continue de grimper courageusement. Plus elle monte, plus la température baisse. Un épais brouillard l'enveloppe. Elle grelotte, Un épais brouillard l'enveloppe. tandis qu'elle ôte son vêtement trempé de sueur afin d'enfiler ses pulls verts qu'elle déterre. Le souffle commence à lui manquer. Le souffle. Elle se sent emportée dans un univers glacial inconnu qui lui serre le cœur et lui tétanise les jambes. Loin de toute humanité. Je sais qu'elle va mourir ici. Elle pense à Taureau. Elle lui adresse un baiser. Elle le supplie de venir à son Elle le supplie de venir à son secours, dans ses bras, de la réchauffer. tandis qu'ils quitteront ensemble et définitivement cet endroit maudit. Je désire garder Taureau envers et contre tout. Moi, je suis heureusement sa femme. Je ne veux pas que mon mari s'en aille avec cette putain. Nous n'avons pas eu d'enfant. J'ai peur des jours qui passent et me laisse de plus en plus inquiète. Je ne peux pas envisager de dormir seule, j'ai besoin de me coller contre lui. Taureau est à moi, je ne le lâcherai pas. Je l'empêcherai d'aller ailleurs. Je le surveille de près, comme une maman malade qui manque de bébé. À quelle heure rentre-t-il? Qui lui a rendu visite? Qui a téléphoné aujourd'hui? Je le sais, je contrôle tous les appels. Lorsqu'il est en retard, je me colle derrière les doubles rideaux du salon. Je l'attends. La peur au vent. J'ai coincé. La prochaine fois qu'il ira traîner ailleurs, cela ne se reproduira plus. Je l'inciserai d'une souffrance latente qui, lorsqu'elle cessera, ira un vide. Sera totalement dépendant de moi. Taureau sera dans la peine, dans la souffrance, avec moi. Je dis que je l'aime plus que tout au monde. Je suis coquette. J'aime m'habiller comme si chaque jour annonçait une fête, une cérémonie. Je me pavane dans mes clinquants. J'espère ainsi transgresser les ans qui passent et qui, malgré tous mes efforts, s'inscrivent en fine ridule sur mon front de la gauche. Je veux toujours le séduire, à moins qu'une certaine lassitude vienne perturber le coin de mes lèvres, puis me pincer. Puis-je encore porter mon taureau que je dorlote comme un bébé fantôme? Mon cher ami, me permettras-tu de converser un moment avec toi? Taureau, tu sais combien les mots sont importants. Moi, je ne peux m'empêcher de te parler. T'inquiète pas. Cela n'aura aucune incidence sur notre quotidien, par contre. J'aimerais que ce que je m'apprête à te dire reste secret. Je veux dire, ne soit en aucune façon communiqué à quiconque. Voilà. Je me sens si sale parfois. J'ai l'impression que je pourrais me volatiliser dans les yeux. Qu'en penses-tu? Personne
faisant sur la tête sevrée. Et puis, j'imagine des choses insensées. Je m'aperçois, me prenant par la taille, me serrant si fort au point que j'en perds ta respiration. Et puis toi, me réanimant par un bouche à bouche savamment délicieux. Mon ami, ton nom est Silence. Tu m'impressionnes beaucoup, mais je vais y faire. Si j'étais seule au monde, si notre vie à deux avait été fictive, si la vie n'était qu'un rêve, si moi-même, j'existais pas, c'est sans doute pour cela que je ne peux plus glisser ma main dans la tienne. La peau de mon ventre est douce, tu le sais. Que les pleurs et là, je t'aperçois, dans ton rêve, prenant un cognac, fumant un cigare, la nuit étoilée. Je me souhaite une bonne nuit, nous sommes sous la même latitude. Nous avons toutes les chances de nous endormir presque ensemble. Je pense à toi, tu penses à moi, Thomas, tu seras un petit soleil. Que n'est-il besoin d'une présence pour jouir du bonheur simple de l'absence d'une personne aimée, évanescente à souhait, et d'une présence vraiment indéniable? On dit volontiers de ceux qui parlent seuls qui sont atteints de démence. Il suffit d'être attentif à tous ces invisibles, ces peuplades évaporées qui habitent les nues. Boucher! Il n'a pas le courage d'avouer Rosemonde quand rien ne va plus, que tout ce qui le tenait en vie jusqu'à présent s'écoule. Il n'aperçoit pas d'issue, sinon celle de mourir à petit feu. C'est de la sauvagerie. Il a déjà essayé de mourir, mais ça n'a pas marché. C'est de la sauvagerie, putain! Se laisser assassiner par l'autre, c'est pas plus mal tout compte fait. Il courbe la tête depuis tant d'années. Pourquoi la redresserait-il? Et pourquoi faire? Philosophiquement, ça en a dérangé d'aimer les assassinats de taureaux. Qu'y a-t-il donc au bout de la vie qui mérite que l'on se redresse? Il suffit de savoir que le monde est une menace. Les instincts primitifs ne vous quittent pas. Il faut déjà pouvoir se l'avouer. Quand le coup d'épée est décisif, c'est fascinant, hein? Le mieux est de rester le plus longtemps possible là, à terre. Et surtout d'y rester bien calfeutré. Dormir une bonne partie de la journée. Se laisser porter par les allées et venues de Rosemonde, qui s'agit comme une fourmi pressée afin de nourrir un semblant de famille groupée. À quoi Taureau pense-t-il pendant des heures entières? Est-ce que la journée s'écoule sans lui? Je suis une bête hors du commun pour mon courage et ma bravoure. Un gros chagrin comme celui-là, je l'ai déjà eu quand j'étais tout petit. Il tire les larmes aux yeux, il soulève l'estomac et vous emmène au fond du trou. Si vous n'êtes pas courageux, vous y laissez un bon bout de temps au fond du trou. J'ai tout pardonné et j'ai tout accepté toujours. Je suis comme ce poupon qui n'a plus de bras et qui n'a plus emmêlé un sourire brisé. La vie ne s'avance pas comme il faut. Je ne veux plus rien donner à personne. Je garde le peu qui me reste pour rester debout. Je ne sais pas si ça suffira. Les yeux ne peuvent pas rester ouverts. Que veut la vie? Mourra-t-elle la peau un de ces jours? Redresse-toi, bon Dieu! Ne te laisse pas chanter de même. Tu parles d'un exploit. Il y a un peu de jus là-dedans. Plus de force celui-là. Allez, envoyons la mule là. Hue la mule, hue. Hue la mule là. Hue la mule, hue. Hue.
sang de vache, puisque pas de thé vert. Pas de citron l'ail, ni d'œuf. Elle s'installe dans un fauteuil rouge. Elle prend la température des passants qui passent. Le verre de sang à la main. Paquerette longe longtemps la voie que Taureau a suivie avant elle. Certains sont carrément renfrognés, mal embouchés quoi. Ça calme. Elle prend la température des passants qui passent et qui ne la voient pas. Le reflet d'un soleil couchant rougeâtre profite d'un dernier bain sanguinolent. Une petite faim la prend et elle commande une pâtisserie. Avant de disparaître au fond de la nuit. Ça fait froid dans le dos. Le gâteau est un délice. Une pâte briochée avec de la crème et des petits raisins bien gonflés dedans. Les reflets d'un soleil couchant, rougeâtre, profitent d'un dernier bain sanguinolent avant de disparaître au fond de la nuit. Mon cher toi, aujourd'hui je survole tes interdits. Je transgresse tes plus jamais. Je piétine tes culpabilités diverses. Ne plus te voir, et je te vois à longueur de journée. Ne plus te parler. Tous mes discours te sont adressés. Je te cherche dans tous les lieux. Tu as pris toute la place depuis que tu t'es absenté. Voilà une réalité incroyable, implacable. Ta présence s'est démultipliée. Je ne peux pas lutter contre une telle monstruosité. Tu ne veux plus me toucher, m'enlacer, et tes mains ne cessent de me caresser. C'est de dire que tu veux n'être rien pour moi. Tu es un merveilleux, tout installé en moi, et pour longtemps. Je n'ai par conséquent aucune raison de te laisser filer. Le temps a passé. Rien n'a bougé. Tout s'est figé depuis que tu as décidé que nous deux c'était fini. Si les jours passent, si les saisons défilent, si les ans s'épuisent, mon désir à ton égard est immuable. J'ai entendu tes mots prononcés parfois, du bout des lèvres, d'un ton péremptoire aussi. Ne plus, ne pas, plus jamais, non. Impossible. Tu as puisé dans la négation, adjectif, adverbe, qui mènent tous à la voie sans issue. Interdit de stationner. Impasse. J'ai entendu. J'ai compris. Je vis obtempérer, c'est refusé. Ce n'est pas permis. Ça me rappelle des interdits de l'enfance où l'on transgresse parce qu'on a la liberté de rêver. Tu peux effacer les mots prononcés. Il en restera toujours une trace indélébile. Gomme, mon ami. C'est toujours du temps passé en ma compagnie. Petite pâquerette décide de prendre Taureau par les cornes. Elle aussi, elle est d'accord pour lui enfoncer des petites piques dans la tête. Mais elle ne veut pas le faire seule. Elle se dit que pour 50% des chances, Taureau ne l'aime pas et ne l'a sans doute jamais aimé. Et qu'à un moment donné, il a été attiré par l'odeur de ses fesses. Faut dire qu'elle trouve mignonne, la petite pâquerette, dans ses habits de gala. Ça va danser dans les chaumières. Verra bien qu'il lui fera de la gueule. D'un autre côté, Pâquerette se dit que Taureau l'aime et qu'il n'est
mettra tout son cœur à l'ouvrage associé par d'elle, sous peine de mort. C'est pour cela qu'il fait le mort d'ailleurs. De toute façon, quel que soit son choix, il risque à tous les coups sa vie. Pourtant, quand elle l'entend agoniser, elle rêve de le porter, de laisser le sang qui coule de ses plaies. Enfin, son corps fond. Pâquerette regrette amèrement d'avoir contribué à son malheur. Elle se dit qu'en continuant à lui enfoncer des petites piques dans la tête, son visage s'effacera définitivement de ses rêves. Mais elle n'a pas le courage d'aller jusque-là. Douce elle est, et douce elle restera. Elle ne supporte pas non plus la vue du sang qui s'écoule. Elle s'évanouit, sous le regard abattu de Taureau. Pâquerette regrette amèrement d'avoir contribué à son malheur. Et ne veut plus courir après Taureau, quel que soit son état, mort ou vif, car elle se sent abandonnée. Très sauvagement abandonnée. Elle longe bien souvent le juste bord du lieu où se trouve son ex-amant. N'osant franchir le pas, il la conduirait soit à l'intérieur et c'est la folie assurée, soit à l'extérieur, à condition d'en respirer la pampinée qui l'étouffe depuis que Taureau ne veut plus la voir. Boucher! Taureau est pas facile quand même, hein? Voilà, c'est pas passé loin ça, hein? Allez, hop. Oh. Il est mort? Il est mort. Hein? Petite Pâquerette, allons, cela finira bien un jour. Écoute-moi, ma Vierge Marie, il n'y a rien qui puisse durer au-delà des jours. Il y a du jus là. C'est assez piqué. Regarde, il le voit. Regarde. Je vous en prie, ôtez-moi cette douleur que je peux respirer. Enfin, n'est-il pas temps maintenant de ne plus penser à cet énorme chagrin qui fait tout poids dans le dos? Chaque minute qui passe, c'est une épreuve. Je suis maudit à jamais, je n'aurais pas dû le vivre ce néant. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Les gens font ça pour s'amuser. Non mais vous avez vu le sang sur le lino. Allez, Taureau, vas-y. Va à la mort. Pas de panique. J'ai la certitude de pouvoir disparaître sans attirer l'attention ni la compassion de quiconque. Qu'arrive-t-il aujourd'hui? Il est temps maintenant. J'ai saisi le vide. Il me fait pleurer. Je le laisse derrière moi, il y a trop de danger. La ville est dépeuplée depuis que je ne t'aperçois plus, petite Pâquerette. Le sang coule, sournois et sombre. Il m'attire. Jamais l'Orient ne s'était laissé appréhender d'une façon si totale, si irrémédiable, si insupportable. Taureau se débat au sein d'une sordide mélasse. Mais au-dessus, l'adorable visage de sa petite Pâquerette. Ça a été très pénible, hein, Taureau, de se rendre à un rendez-vous fictif. De faire comme si tu m'attendais, mon amour. Tu bois un grand verre de mon sang, comme pour te purifier de cette ignominie. Pourtant, j'ai fait des prières à la chapelle de la Visitation. Oh. Et voilà. Plus tu l'attends, plus fort celui-là. Allez, envoyez la mule là.
La truie qui file. Juste après le rendez-vous avec Taureau au bistrot, elle s'arrête devant une vitrine de prêt-à-porter. Elle se recoiffe. Elle manque un peu de fraîcheur. Un homme la croise. Non, non, lui dit-il, ne changez rien. Paquerette en conclut que les hommes de cette rue sont des dragueurs infinis. Taureau est un goujat parce qu'il refuse de lui parler. Parce qu'il n'est pas venu au rendez-vous. Taureau dit qu'il est venu. Se confondre au béton des murs, ou bien disparaître sous les pavés des trottoirs. Autant être mort. Se confondre au béton des murs. C'est la fin d'après-midi, heure vagabonde parmi C'est les la chemins. fin d'après-midi. Comme si la conscience s'était mise à dériver sans plus se soucier du monde. Pourtant, des bruits inquiétants emplissent l'espace. On pourrait imaginer qu'il se passe des tas d'histoires. Pourtant, des bruits inquiétants emplissent l'espace. Taureau arriverait titubant sur le trottoir d'en face. Que Taureau serait venu retirer de l'argent au guichet automatique, tout à côté. Comme un pauvre homme, complètement alcoolique. Que Taureau passerait en voiture et s'arrêterait au stop, juste devant. Que Taureau se trouverait allongé à moitié mort dans l'ambulance qui hurle à plein poumon. Taureau avait refusé de lui parler. Il avait dit que cela était impossible. Il Il n'était n'est pas pas venu au au rendez-vous. rendez-vous. Je ne suis pas d'une humeur exaltante ce soir. Au boulot, ça a été l'enfer. Je dois traiter plein de dossiers en même temps. Le soupir, la mine fatiguée, le regard éteint. Taureau s'empresse vers moi pour m'embrasser sur la joue, mais je détourne le regard. Baiser immanquablement, glissant maladroitement. Cette joue ravagée par la fatigue. Et puis plus rien. Taureau retourne au fourneau, tandis que je me prépare pour la nuit. Rien d'exceptionnel. Un t-shirt, par-dessus une robe de chambre rouge, datant de Mathusalem. Et puis le silence. On ne l'aperçoit plus avant un bon moment. Je me repose de mes tracas du jour. Pour peu que Taureau ait préparé un repas salace, il en reçoit indéfiniment les remarques acides. Y a-t-il pas moyen d'assaisonner un peu mieux cela insipide? Parfois, Taureau s'énerve. La plupart du temps, il reste enfermé dans un mutisme à couper au couteau. Il ne me comprend pas. Il dit que je suis de mauvaise foi. Ce matin, l'horoscope avait pourtant dit qu'entre le cancer, lui, et le scorpion, moi, il y aurait une soirée câline. Affable, Taureau tente ensuite de récupérer la situation en caressant mes cheveux. Taureau se demande bien pourquoi il fuit cette putain de pâquerette, qui lui est tout corps et âme dévouée, aimant à satiété. Pâquerette a peur. Elle ne peut pas oublier Taureau, elle ne peut pas empêcher son cœur de battre la charade. Elle ne peut pas vraiment faire le deuil de Taureau qu'elle n'a pas vraiment vu mort. Elle se sent piégée, elle se sent abandonnée. Cette obsession enferme toute sa vie. C'est vraiment comment s'en débarrasser. Comment se sauver. Sera-t-elle fatale? Pour qui? Comment les jours peuvent-ils continuer à avancer? Jusqu'où? A-t-il besoin d'en perdre la raison? Qu'en faire?
pas exactement à vos attentes, vous vous sentez trahi à la moindre baisse de régime, vous paniquez à l'idée qu'il vous aime moins, et vous avez tendance à avoir du mal à vous raisonner. La reine Ria, elle-même, tomba follement amoureuse du dieu Lucas, au point de lui faire perdre la tête, au point de frôler la folie. Ria parcourt les cieux, totalement dévêtue, le corps offert à cet infidèle mari invétéré. Muet et aveugle est-il, un jour, Ria décide de provoquer Lucas en duel. Fort patiente, fort têtue. Elle attend plus d'une année cachée derrière un nuage. Elle attend le moment opportun pour lui sauter sur le grappin et lui arracher le cœur à main nue. Un mardi après-midi, vers 16h, Lucas va passer par là. Ria enlève Lucas au plus profond des cieux, s'endort contre lui, blotti, contre sa poitrine. Silencieux, il est resté. Laissé pour mort aussi. Seuls ses yeux sont grands ouverts, ébahis, pour l'éternité. Elle crie « Boucher !» Ah, il n'a pas l'intention de répondre à qui que ce soit. On l'accuse d'être un goujat. Oui, ce n'est un. Et ça n'a pas d'importance. Son image est toute froissée. Il n'a rien à redresser. Il séduit. Il fuit. Son entourage devrait s'y faire. Je ne comprends rien à la tauromachie. Ça siffle? Qui siffle? Oh, ça siffle. Assez. Il s'est recroquevillé sur lui-même. Il ne garde dans sa vie que les choses essentielles du quotidien qu'il gère avec méthode et détermination. Il a peur de se perdre. Il préfère rester avec Rosemonde dans un monde d'habitude et d'horloges bien huilées qu'il exècre. Petite pâquerette reste exclue de ce monde-là. Je me sens tout faible. À chaque fois qu'elle le peut, petite Pâquerette me sollicite amoureusement. J'ai décidé d'une ligne de conduite à suivre et je ne dérogerai d'aucune façon. À la longue, elle se découragera sans doute. Combien de temps pour mourir? Il est mort quand même, non? Je mangerais bien un bœuf, moi, tellement ça m'a creusé l'estomac. Taureau baigne dans une culpabilité âpre. Ainsi l'obéit à toi et à l'œil, à Rosemonde. Il a été tant infidèle qu'il n'aura pas assez du reste de sa vie pour se faire pardonner. Il sait qu'il en mourra dans des souffrances atroces. Il pense qu'il les a bien méritées. Oh! Merde! Il y a plus de jus là-dedans, plus de force celui-là! Allez! Envoyez la mule! Sans que je n'y prépare. Et puis tu m'as fait des propositions, disons-le, érotiques. Je ne m'attendais pas à éprouver autant de plaisir pour toi. Par conséquent, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à quitter. Je te demande d'être patient. Loin de moi l'envie de lâcher tes choix de vie.
convainc qu'il faut changer d'air. Je suis contente de t'offrir toute ma sincérité, toute mon authenticité. Je suis ainsi, je suis telle quelle. Je dis oui à tout ce que tu souhaites. Seulement, il me faudra encore un peu de temps pour arriver à me séparer de toi. Jamais l'amour ne se transforme en haine. Je te veux heureux et joyeux en compagnie de ta femme, sans aucun regret. En tout bien, tout honneur, nous nous reverrons sans doute un de ces jours. J'ai trouvé le courage de te déclarer mon amour au grand jour. Je n'ose imaginer ce qu'il en est pour toi. Je crois que je préfère l'ignorer. C'est la mort dans l'âme que je te donne cette ultime plaisir. Souris, mon cœur. C'est ce qui te va le mieux. Boucher. Je vais tu es je et tu. Je suis enfermé dans le silence. Tu es je ne sais pas pourquoi. Tu es je. Pourquoi je ne peux plus lui reparler? Je et tu vis ma vie en silence. Tu et je longe la mort. La mort m'appelle, la mort me désire, la mort me séduit, la mort m'attire dans ses filets. Je et tu, je suis en train de tout oublier. Dans quel état il est? Dernier son de cloche de ta vie, taureau. Où tu es là maintenant? Je veux vivre à petits pas, à regarder où je pose mes pantoufles, à frôler les murs jaune pâle de ma putain de maison. Je n'ai pas réussi. Le passage, celui qui m'aurait permis d'être plus mort que vivre, enfin libéré de ce corps qui part. Y a plus de jus là, allez, envoyez la bête. Ce qui me va le mieux, c'est la misère, le malheur, la tristesse, la solitude, la joie, le soleil et les rêves, et pleure encore un peu mon âme. Nom de Dieu! Mais assassinez-le, nom de Dieu! Assassinez-le! L'angoisse me nourrit parce que je suis maudit. Je ne suis que de la merde et du déchet. Je n'aurais pas dû vivre dans ce monde. Ma mère aurait dû me jeter dans le caniveau le jour de ma naissance. Je n'aime pas l'été, c'est là où j'entreaperçus le jour. J'aime la nuit. Je veux dormir, les poings serrés sur mes yeux fermés. Les bras collés sur ma bouche pour l'empêcher de soupirer. Achevez-le! On est venu chercher des émotions fortes, hein? Ah, il y a toute une mythologie dans le taureau, hein? Allez, tuons-le! Je t'en prie, mon amour, garde tes mots parce qu'ils vont finir par m'étouffer. Vois comme je suis courbé. Le sol m'attire. Je veux un Dieu. Je veux creuser un trou. Je veux m'entraîner à ramper parce que je me sens reptile, celui qu'on extermine. Je veux m'enfoncer dans la terre
pour ne plus voir, pour ne plus entendre. La glaise peut s'occuper de moi, de ce qui me convient le mieux. Mon amour, au secours, je t'aime. Et voilà. Il n'y a plus de jus là-dedans. Plus de force celui-là. Allez, envoyons la mule là. Décide de s'installer dans un nouveau bistrot, le Balto, dans la rue de Cornu. Il paraît qu'il y en a un dans chaque village, dans chaque ville. Elle commande un nouveau verre de sang. Un petit cobard. L'homme, plutôt vieux, édenté, mais digne et droit comme un i, sirote un demi. Il a le regard fixe. Il lui fait peur. Sirote un demi, tout en frottant obsessionnellement de ses doigts le bord de sa chope à moitié vide. Il invite petite pâquerette à passer la soirée. Là, il faut qu'elle se tire. Le patron du bar, à l'entendre, doit appartenir au Front National. Ça ferme à 20h. Elle discute avec la patronne. Elle lui achète un millionnaire, histoire de faire marcher le commerce et de décontracter l'atmosphère. Ça ferme à 20h. Elle va être obligée de faire un autre bistrot. Ce n'est pas encore l'heure du rendez-vous. Elle doit se laver les mains. Le mec a la chemise rose, la toise et s'attarde sur ses jambes nues. Elle filme. À côté de la chapelle de la Visitation, qu'elle ne peut pas visiter, car fermée à cette heure-là. Pas un seul jour ne se passe sans que je le cher visage de taureau dans ma pensée. Ce sentiment amoureux à son égard ne me quitte pas d'une semaine. Je ne peux pas faire un pas sans l'apercevoir sur le trottoir d'en face. Je le cherche tout le temps et partout. Je ne peux pas empêcher mon cœur de battre la chamade. Ma vie est devenue bien problématique. Je vais devoir arrêter de travailler. La première pensée du matin est toujours pour lui, la dernière aussi. Qu'avec le temps qu'il s'apaise, je ne suis pas apaisée. Je veux tout le temps plonger son regard, tiens, je veux tout le temps mes lèvres sur ses lèvres, je veux tout le temps son sexe en moi, je veux faire l'amour avec lui jusqu'à la fin de ma vie.
m'imagine de lui, je lui donne tout de moi. Tant je pense très fort à lui. Je ferme les yeux. De 11 heures. Je souhaite que les gens lui envoient des messages d'amour. Je les capterai et y répondrai. L'une parle, l'un se tait. La présence de l'un s'efface dans l'absence de l'autre. Y en a-t-il un qui aime plus que l'autre? L'une affirme son amour, l'autre cruellement n'affirme rien. L'un veut s'éloigner, l'une le retient et lui dit, l'une extrapole indéfiniment, l'une met en mots l'inondit de l'un, l'une ne sait pas, l'une ne sait rien, l'une s'affole, l'un a décidé qu'il ne parlerait plus. L'un pense que l'une va se lasser. Il n'est plus déterminé que l'un le pense. L'une ne peut pas faire autrement, c'est ce qui la constitue. L'une persévère dans la souffrance, l'une ne le sait pas. La délivrance viendrait pourtant d'un seul mot prononcé par lui. L'un ne l'aime plus et ne lui dit pas. L'un est cruel. L'une secoue l'un comme un prunier pour faire choir les prunes. Verra bien si les prunes tombées au sol sont amères. Sucrées à souhait. Je suis excédée. Ce silence m'exaspère. 10 mois de no man's land. Il prend une ampleur démesurée. La gestation arrive à son terme. Il est temps d'accoucher. Tension. Je suis entretenue dans un lit sans fond, prisonnier d'un mutisme monstrueux. Je lâchais le cri, le dernier. Celui qui fait passer du monde civilisé à la jungle. Le cri qui donne la vie. Le cri qui libère la vie. Tu veux que je te parle de pâquerette? Boucher! Le sommeil ne vient pas. Cela s'est mis à tourner dans sa tête. Il ne sait pas pourquoi il refuse de lui parler. Il est costaud celui-là. Il faut persévérer. Sa vie s'est mise à ronronner. Il fait en sorte que les choses soient à leur place. C'est une manière rassurante d'avancer dans ce monde. Un jour de novembre, il a voulu la faire basculer dans le néant. Il n'a pas eu le courage de vivre passionnément avec pâquerette. Au contraire, il décide de garder le peu qu'il possède dans ce monde minable. Rosemary. Non. Mieux vaut la mort de Taureau que la mort du matador. Taureau doit avoir de la caste, de la sauvagerie. Allez, Taureau debout, va à la mort. Tout un univers hostile à affronter au jour le jour, sans trop se faire de mal. Toute sa vie secrète de jouissance volée définitivement. Lorsqu'on lui demande à quoi il rêve, il reste silencieux. Ainsi, la vie s'avance sans trop faire d'histoire. La vieillesse s'annonce sereine. Sans doute est-il secrètement impatient d'en finir avec le monde. Espérons cette soirée-là. Allez, Taureau va à la mort. La mise à mort est un moment de plaisir intense. Envoyez la mule. Il n'y a plus de jeu là-dedans, plus de force. Allez, envoyez la mule. Elle a une vue plongeante vers le bas. Elle trouve l'image ravissante. Elle pense que les 3 sentiers creusés entre les 2 petites vallées ressemblent à un sexe de femme.
Elle trouve l'image ravissante. Elle s'arrête dans les ruines d'une maison qu'elle habita, le temps d'une somnolence, au milieu des murs effondrés. Elle rêve au milieu des herbes folles au milieu des herbes folles et des pierres aiguisées. et des pierres aiguisées. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas Taureau seule. la rejointe. Taureau la rejoint, Lointain. silencieux et Elle la lointain. regarde Il la regarde dormir. L'obscurité s'est déjà bien avancée. Lorsqu'il décide enfin de s'engager dans le sentier pentu, afin de rejoindre l'agitation des vivants, l'obscurité s'est déjà bien avancée. Taureau se met doucement à pleurer. Taureau se met doucement à pleurer, Tandis que la pleine lune éclaire sa descente aux enfers. Bonsoir. Je sais bien qu'il faut que je me fasse cette pièce de verre. Mais là, attends. Un jour, j'arriverai à me séparer de toi. Mais là, je ne peux pas. Attends, veux-tu? Attends. Antoine, ne pars pas si je me souviens. Je t'en prie. Il semble que la vie soit si compliquée, que le bonheur ne soit pas dans le feu. Je te demande pardon. Je ne veux pas ajouter à ta peine dans ce pauvre monde. Je n'arrive pas à penser à la suite de notre histoire. Je vois un grand puits sans fond, sans amour, sans sensation, sans désir. Désir de toi à chaque fois. Qui eût cru que je suis calvaire à gravir? Comment continuer à vivre quand tu ne me donnes plus aucun signe de vie? Je suis vivante dans mon corps, c'est lui qui se réclame. Je ne veux pas filer vers l'hiver sans rien de toi. Je vais attendre la mort avec toi. Taureau, l'éternel est celui qui exterminera la femme qui court avec les feux. Petite pâquerette apportant tellement de chagrin qu'elle aurait pu te l'offrir à toi, son bel amoureux, dans un abominable sacrifice d'elle-même. C'est ainsi qu'elle se met à courir, vivante, libre et nue, au fait. À la joie de vivre pleinement sa sauvagerie. Puisque je et tu ne peuvent plus s'embrasser, elle s'en va ramasser les os de leur merveilleuse rencontre. Elle vient de comprendre qu'elle doit laisser mourir ce qui peut mourir. Elle ne doit plus se soumettre au prédateur silencieux qui par son mutisme lui ôta toute sa chair sensuelle exquise d'éternel bonheur. Assassinez-le. Donnez-lui les mots qui le plaqueront au sol, qui lui déchireront
vers un autre lieu où il ne serait plus qu'un insipide étranger. C'est de la sauvagerie, putain. Pâquerette cesse de l'apercevoir. Là où qu'elle soit, là où il est, là où elle n'est plus, incessant, jusqu'à quand? Allez, redresse-toi, mon Dieu. Ne te laisse pas choir. C'est décidé. Elle attendra un signe de vie jusqu'à la fin de ses jours. L'océan vit bien de ses flux et de ses reflux. Pourquoi n'y aurait-il pas une sorte de mouvement qui la ramènerait ainsi vers elle? Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas. Le visage de Pâquerette, et dans ses yeux, oh mon Dieu! Marie, mère des affligés, faites qu'il se quitte maintenant! Taureau. Voilà ce que je voulais te dire. Ton visage bien en face du mien. Ton souffle sur mes joues. Mes mots prononcés tout au creux de ton épaule. Voilà pourquoi je donne ma vie. Garde-la en toi, ici, et un jour ailleurs, ou peut-être, nous nous retrouverons émerveillés. Je t'aime de tout mon être. Je t'aime de tout mon cœur. Personne ne pourra jamais nous séparer de toi. Je sais quand tu ris. Je sais quand tu pleures. Je sais quand tu t'ennuies. Ton sang et ton sang. Larmes sur larmes. Ton silence m'a mort. Je t'aime infiniment plus que moi-même. La poussière nous dispersera un jour. Mais ma joie demeurera en toi pour toujours, à mon cher amour. Taureau, l'humiliation pour toi, c'est d'avoir à continuer à penser alors que tu fais le mort. C'est de te faire assassiner sans avoir eu le temps de prendre ton souffle. C'est de traiter comme un animal alors que tout être vivant mérite la considération. De gommer le reste du monde alors que ta souffrance égale au moins la mienne. C'est de te tenir la tête basse alors que tu veux la garder haute et fière. C'est de devoir courber le dos alors que tu voudrais tenir debout. C'est de t'imposer mes pauvres mots alors que tu t'obliges à garder le silence. C'est de détourner le regard alors que le mien peut te regarder bien en face. C'est la manière dont tu as pleuré sur ton sort alors qu'il n'est pas pire que celui de ton voisin. C'est la manière que tu as de traverser le monde, le visage au sol, alors que le soleil illumine ce qui t'aime. C'est de penser que je ne pourrai te pardonner, alors que le reste de ma vie ne sera pas assez long pour t'oublier. L'humiliation, c'est que tu restes aveugle, que tu restes sourd, que tu restes muet. C'est que tu vives toute cette pauvreté de toi comme un don du ciel. Une fatalité, l'humiliation, c'est que tu sois mourant à la vie, quand tout reste l'envie autour de toi,